Emilien Jacquelin tire très rapidement, on va sortir avec Martin Ouldal, ça tire bien également pour Eric Perrault et pour Sturla Laegred. Quentin Fillon-Maillet, lui, ira sur l'anneau de pénalité avec Johannes Beu. Johannes Tarier, lui, va ressortir sans faute. Quel tir de la part d'Emilien, 10 sur 10. Jean-Pierre Hamad a du mal à s'en remettre. Ah, il nous fait plaisir. On aime quand Emilien est comme ça dans une belle journée. Allez, pour l'instant, ça bascule en tête pour lui. Malheureusement, Eric va aller sur l'anneau de pénalité. Ça peut permettre à Frey, à Uldal, les deux jeunes Norvégiens, de ressortir. Non, c'est Stromsheim et Samuelsson qui vont ressortir avant. Frey fait quand même le plein. Dommage pour Uldal Quentin Fillon-Maillet qui a manqué cette toute dernière balle une nouvelle fois. Il va aller sur l'anneau de pénalité encore une fois avec Johannes Beu. Quentin Fillon-Maillet est en train d'accompagner Johannes dans la dernière course de sa carrière pour l'instant après ces 2 tirs. Alors sur la simulation, il manque une balle tirée par Emilien Jacquelin. On va surveiller ça de près. Sébastien Samuelsson va partir à la faute. Résultat, là, les biathlètes qui sont en train de s'installer peuvent ressortir parmi les premiers. Ouais, ça dépend si Emilien fait 1 ou 2 tours. Ça, on n'a pas réussi à le voir. La simulation nous a planté. C'est Frey qui est en train de faire une belle opération. Stromsheim aussi. Et Quentin qui va ressortir devant. Notre Quentin est là, prêt à en découdre. Eric aussi. Et il y aura 2 tours malheureusement pour Emilien. Et il y aura un tour pour Johannes Beu. Sturla Laegred va rejoindre Eric Perrault et Quentin Fillon-Maillet. C'est le scénario qu'on avait déjà la semaine dernière avec nos 2 Français qui vont tenter de jouer plus que le podium. Regardez Quentin Fillon-Maillet, il ressort avec 3 secondes de retard seulement. 7 secondes 8 pour Eric Perrault. Alors qu'en tête, c'est la relève norvégienne qui est ressortie en première position. C'est Isaac Frey, le leader du classement de l'IBU Cup, l'échelon inférieur. Isaac Frey, 21 ans seulement, est en tête de la course. Le plus jeune des Norvégiens pour aller peut-être gagner aujourd'hui. Ça aussi, ce serait un joli symbole. Oh non, elle est dehors! Non, trop dommage! On sait pas si elle est dehors ou pas. On va attendre de voir où il ressort. En tout cas, on va partir du principe qu'elle est dehors. Ça voudrait peut-être dire que ça va se jouer plutôt entre Eric, Stromsheim, Samuelsson et Laegred. Est-ce que Quentin est parti sur l'anneau de pénalité? Oui, Quentin est parti sur l'anneau de pénalité. Elle est dehors. Il y a bien un problème de synchro au niveau de ce qu'on nous affiche. Donc ça va se jouer sans Quentin qui est encore sur l'anneau de pénalité. Et c'est Eric maintenant qui va devoir s'arracher pour essayer d'aller la gagner celle-ci. Alors que l'histoire retiendra que le tout dernier tir en carrière de Johannes Beu aura été un 4 sur 5. Il est bien là. Et juste derrière lui, il va y avoir Eric. Sébastien Samuelsson vient remporter cette course, la toute dernière course des frères Beu. C'était le rêve de chaque biathlète sur la dernière course des frères Beu, réussir à les battre, réussir à battre Johannes. C'est chose faite pour Sébastien Samuelsson qui signe une victoire de prestige devant Eric Perrault. Il y a un Français sur le podium de cette Mass Start. Eric Perrault termine 2e. Le champion du monde du format, Endre Stromsheim, a réussi son coup, l'attaque au meilleur des moments pour faire céder le nouveau vainqueur du classement général. Sturla Laegred termine 4e et va soulever dans quelques instants le globe de cristal. La 5e place est pour Quentin Fillon-Maillet. Et dommage que Quentin n'ait pas doublé Sturla dans le dernier tour, sinon le petit globe aurait été pour Eric. Mais pour un point, c'est Sturla qui va le garder, ce petit globe de la Mass Start. Un sprint. Le dernier de sa carrière pour Johannes Beu face à Jakob Fak. Et il l'aura perdu, ce sprint face à Jakob Fak. Il a le sourire, Johannes Beu. Quelle dernière course! 365 courses plus tard, 13 ans après ses débuts, Johannes Beu termine sa carrière sur une 7e place. Et Emilien Jacquelin qui a passé cette ligne d'arrivée. La réalisation se concentre bien sûr sur Tarier Beu. À 36 ans, on va lui offrir quand même le droit de prendre ce drapeau norvégien, de passer cette ligne d'arrivée à Oslo, sur cette colline d'Holmenkollen pour la toute dernière fois devant cette tribune. L'émotion est en train de nous saisir. Tarier Beu à 36 ans met un terme à une carrière exceptionnelle. Après le globe de cristal qu'il avait remporté en 2011 et ses 15 victoires, Tarier Beu est en train d'en terminer. Il ferme le grand livre de sa carrière à domicile.
et il en profite jusqu'au bout. Quel athlète qu'on a cru plus pouvoir rivaliser. Et la saison dernière, il a livré un combat exceptionnel face à son petit frère. Cette saison aussi, il a gagné des victoires. Il a remporté la Mastart au Grand Bornand et il va tomber dans les bras de son petit frère. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.